Ah, c'est bon, on est en live là. Allez, les gars, je partage. Vas-y. Attends, je vais mettre les lunettes. Stylé les lunettes. En mode X-Men. Ouais, grave. C'est les lunettes de Cyclope. Tu connais. Non, mais celle-là, tu sais, elle ressemble à quoi ces lunettes? T'as vu, à un moment donné, il a des lunettes comme ça à vif argent dans les nouveaux X-Men. Ouais, Là. Tu ouais, vois quelque chose exactement. au travers ou c'est des lunettes ou c'est pas des lunettes? Si, c'est des lunettes, je vois, ouais, je vois bien, ouais. T'es ouf. C'est impossible de les mettre. Et là, du coup, on est sur on est que sur Facebook? On est que sur Facebook là. Là, je partage là. Ouais, vas-y, que je vois le lien. Ensuite, comment il s'appelle ton groupe, tu m'avais dit? Roy Dredge. Ah, il est là, ton gars. Ah, cool. Il dit, je suis con, mais ça n'a pas l'air de marcher, mon audio. Il faut qu'il choisisse dans Cam Mic en bas. Choisis Cam Mic en bas et tu règles ton audio, tu choisis ton audio. Bon, il est là, Kev. Bah ouais, ouais, mais. Là, je vais sortir mon nouveau générique aujourd'hui. Je vais le mettre sur ma Ah chaîne. ouais? On m'entend? Allô, allô? Yo, Oui, on Zoa, t'entend, t'entends très Kevin. bien? Ah, bah voilà. Il te Bah manque juste Bien bonsoir. toi. Ça va, ça va. T'as pas de cam? Et non, malheureusement, ordi fixe et pas de cam. Allez. Putain, ça bug un peu là. J'ai jamais essayé de faire un live Facebook. Ah, c'est stylé Facebook. Parce que tu vois les profils et tout. Du coup, je sais pas si nous, on va le voir. Parce que je crois que ça, c'est plutôt fait pour YouTube, il me semble, StreamYard. Ah Mais ouais? je regarde, je vois pas les notifs hein, que tu es en ligne. Ah, ça, je suis en ligne déjà là. Ah, parce Et que je vois pas la notif sur Roid Rage. tu m'as dit comment il s'appelle le groupe? Roid Rage. Ah, je partage là. Ah, j'arrive pas à le trouver. Ah, c'est bon, je l'ai. Tu veux que je partage son groupe aussi, Kev? Vas-y, je vais Euh, partager sur ma page si aussi. tu veux. Allez, hop, publier dans Roid Rage. Vas-y, je vais. Ah, je peux pas le partager. Faut que tu appuies sur la vidéo en fait. C'est pour ça que ça bug un peu là. Ah, Tac, j'arrive pas à ouais, le trouver. Ah, c'est partager. bon, je l'ai. Partager maintenant, public. Allez, hop, j'ai partagé. Publier dans Roid Rage. Vas-y, Ah, je peux pas le partager. C'est bon, c'est partagé, frérot. Quand ça qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, il faut partager pendant que tu es en Ah, ligne en c'est bon, fait. on voit le chat, on voit le chat. Il y a déjà Kielua. Kielua. Ah oui, bien Salut, quoi, Kielua. Cartoon. Ouais. J'ai presque fini là. Bien, merci, et toi? Ça va. Connais la photo. Putain, ça bug trop là. J'arrive pas à le partager au groupe de Kevin. C'est quoi, c'est ta connexion? Ah, c'est bon, j'ai réussi. Les Fusetters PS2. Yes. Allez les gars, on attaque. C'est bon, c'est Allez, c'est partagé parti. partout. Allez. Bon, merci à tout le monde d'être venu. Vous gérez de ouf. Bon, aujourd'hui, on va parler des consoles sixième génération, Dreamcast, la fin de Sega surtout, Ouais. et le carton de la PS2 et GameCube aussi qui a plutôt pas mal marché, et aussi la Xbox.
box qui arrivait plutôt pas mal, en force. Bon, déjà, on commence par la Dreamcast, qui a fait un retour triomphal, qui est une très bonne console, très puissante par rapport à qui arrivait trop en avance par contre. Que Sega a vraiment tout donné sur la Dreamcast, comme l'échec de la Saturn. Et pourtant que la Saturn était très très bonne console. J'avais vu aussi qu'ils avaient une carte graphique Naomi, c'est une carte graphique des bandes d'arcade. Ils l'ont direct mis avec la Dreamcast, comme ça on pouvait directement faire passer les jeux sur Dreamcast et sur bande d'arcade. En fait, ouais, c'est le PowerVR, la carte de la Dreamcast. Donc c'est NEC qui a fait la puce, le GPU. Ouais. Et en fait, ils sont servis aussi. En fait, c'est une carte qui est commune avec la Naomi. Parce qu'à l'époque de la sortie de la Dreamcast, il n'y avait pas encore la Naomi, il y avait juste le modèle 3 Sega. Tu vois ? Ah, d'accord, d'accord. Le modèle 3 qui est encore un autre dérivé, et c'est encore plus compliqué le modèle 3. Et derrière, ils ont sorti la Naomi pour faire quelque chose de facile à développer, pour que tout le monde puisse travailler dessus, pas que Sega forcément. Tu vois ? Ouais. Et du coup, en fait, la Naomi, c'est une Dreamcast. Donc, ouais, exactement. Après, je crois qu'il y a plus de RAM dans la Naomi. Oui. Mais bon, après, le rendu est dingue. Le rendu est dingue. Hein. C'est très fidèle. C'est vraiment fidèle. Ouais, c'est vraiment l'arcade à la maison. Voilà, grâce à l'optimisation, tu as vu qu'ils avaient bien optimisé le truc. En fait, tu as le rendu pareil, même si la Dreamcast, elle a moins de RAM. Tu vois ? Oui. Mais aussi, il y avait Sega qui était aussi un peu en détail à cause des méga CD. 32X. Et l'échec de la Saturn. Donc, il fallait que ça explose. Et le problème aussi, il y avait les développeurs qui avaient laissé tomber Sega. Par contre, Capcom les a pas lâchés, Capcom. Ouais. Oh ouais, Capcom, ils les ont pas lâchés parce que comme Capcom, ils étaient appuyés en arcade par Sega, du coup, ils étaient solidaires de Sega parce que finalement, tu voyais leurs jeux sur leurs bornes à eux parce que ils tournaient sur les bornes Sega finalement. Après, tu mets ce que tu veux, mais en général, les bornes les plus répandues, c'était les bornes Sega au Japon. Ouais, les Astro City, les New Astro à cette époque-là. Puis après, juste la Blast City qui a été faite pour justement accueillir de la Naomi dedans. Parce que les Blast, elles étaient capables de faire tourner la Naomi au niveau de l'écran. Mais du coup, Capcom, ils l'auront bien rendu parce qu'ils ont envoyé du lourd sur Dreamcast. Ils ont envoyé vraiment du lourd. Les jeux de fight, les Power Stone, là, les Power Stone. Le Resident Evil exclusif. Le code Veronica, il est que sur Dreamcast à la base. Ah ouais, le code Veronica, ouais. De base, il veut sortir sur Dreamcast. Je l'ai là. Ouais. Il est magnifique ce jeu. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui me crachaient dessus. Mais quand je l'ai eu, moi, j'étais comme un ouf. Ah ouais, tu m'étonnes, ouais. Ah ouais. C'est dommage que la Dreamcast n'a pas marché. Qu'elle a sorti trop en avance. Ouais. Parce qu'il y avait aussi il y avait un jeu qui est sorti sur PS2, là, Devil May Cry. Devil May Cry, ouais. Il est sorti un peu trop en avance, mais c'est sorti, la Dreamcast serait sortie plus tard. Ouais. Capcom aurait sûrement fait Devil May Cry sur Dreamcast. Ouais. Et je pense qu'il aurait cartonné. À la base, même Resident Evil 4, hein. Resident Evil 4, il est sorti sur GameCube. Mais tu sais, la GameCube, elle a une architecture qui se rapproche de la Naomi 2. C'est ça qui est ouf. C'est pour ça que le jeu Naomi 2, tu as Beach Spikers. Tu vois le jeu de volet, là ? Ouais. Et ben en fait, ce jeu-là, c'est un jeu Naomi 2 et il est sur GameCube et il tourne parfaitement, tu vois. Et juste pour dire que Devil May du moins, c'est pas qu'elle a pas marché en vrai, la Dreamcast. Hein. Tu sais qu'elle a marché, en fait. Sauf que c'était pas suffisant pour Sega. Mais c'est pas, à la base, c'est pas un échec commercial, en gros. Hein. Ah oui. C'est pas un échec commercial, ça s'est bien vendu, mais sauf que Sega a arrêté. Et derrière, la PS2 qui a empêché, en fait, le développement. Mais à la base, les ventes, elles étaient assez bonnes au départ. Hein. On en a parlé, tu sais, j'ai fait un truc sur la Dreamcast avec Gunhead. Et lui, il avait sorti les archives et tout, il a bien potassé son truc. Et en gros, elle a marché, en vrai. Elle a marché. Mais je crois que c'est à cause du marketing, non ? Pardon ? C'est à cause du marketing, non ? Le marketing n'était pas ouf. Non, c'est que comme elle a eu une courte durée de vie, ils n'ont pas continué de la vendre. Tu vois, s'ils avaient continué de la vendre, elle aurait continué à se vendre, tu vois. Elle aurait pu atteindre au moins 20 millions, je pense, à terme, tu vois. Ouais, facilement. Ouais. Mais un peu moins de 10 millions, elle s'est vendue quand même. Ouais, c'est vendu à 8 millions. Ouais. 8 millions.
elle coûtait 1600 francs, 1190 francs à la sortie. Ouais. Mais bon, après, elle a fait de 99 à 2001. Pour ça. Ouais, sur une courte période, la Dreamcast. Et n'oubliez pas, les gars, les super jeux de course. Je parle des. Moi, je suis très fan de jeux de course. La Ouais. série des Sega Rally et tout, franchement, ça, c'était de la Alors, balle. Vraiment, je peux l'arcade te à la donner- maison, les gars. Je peux te donner un bémol, je peux ou pas? Ouais, Ouais, comme- vas-y. Alors, moi, je suis fan des jeux de course Sega, c'est-à-dire Sega Rally, Daytona, etc. Ouais, Mais tu pour m'étonnes, moi, c'est le Rally. Sega Rally Dreamcast, c'était grave raté. Pourquoi? Parce que, tu as vu, quand ils ont fait la Dreamcast, ils ont fait un système de développement pour faire vite les jeux, tu vois? Et ils se sont associés avec Windows. Je sais pas si tu as vu Oui. en bas de la Dreamcast, en bas à gauche. Regarde Ouais, juste ouais. là. Ici, je vais te montrer sur la Dreamcast. Là, tu as vu, c'est écrit Windows CE, tu vois? C'est vrai, c'est Ouais. vrai. Et en fait, il y a l'architecture qui est compatible avec les IBM PowerPC. Du coup, tu pouvais convertir des jeux très facilement avec Windows CE. Le souci, c'est que les jeux, ils se convertissaient facilement, mais ils n'étaient pas ouf. Et en fait, le problème de Sega Rally, c'est qu'à la base, ils venaient de la Model 3. C'était pas la Naomi, c'était la Oui. Model 3. Et au lieu que ce soit Sega qui se prenne la tête à bien adapter, Oui, pour ils la ont fait Naomi. avec Windows CE et en gros, ils l'ont fait grave à l'arrache. C'est pour Ah ça ouais. qu'il ne tourne pas à 60 images par seconde par rapport à l'arcade, qui tourne à 60 images par seconde. Mais je vous dis, Yes. les frères, regardez le jeu sur arcade maintenant et regardez la version Dreamcast, vous allez voir la différence. Non, mais tu C'est as un truc raison, de- tu as raison, Bika. Moi, c'est vrai, quand j'ai eu ces jeux, moi, si tu veux, ça a été la hype du début. Ah Quand bah tu as oui, eu c'était ça au live. début, C'était j'étais live. plus jeune, j'avais joué un petit peu sur borne arcade, je me chope le Sega Rally sur Dreamcast, c'était la révolution, c'était vraiment l'arcade à la maison. Ah, mais Mais oui. maintenant, comme tu le dis, avec le recul, quand tu compares, forcément, c'est vrai que tu vois vraiment la différence. Ouais, C'est pas bah, photo. si ça vous dit là, les gars, je vous partage un truc là sur l'écran et Yes. il y a un truc où il y a un versus entre les deux. Et vous allez voir ce que ça donne. Vous allez voir que en fait, c'est vraiment parce que le modèle 3, il est plus puissant que la Naomi. Hein. Faut bien vous dire ça. Ah oui. Le modèle 3, il est un peu plus puissant, ouais. Mais il est galère à adapter. Tu sais que jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à adapter le modèle 3, même en émulation, ça marche pas comme il faut. Vas-y, Ah ouais. tu Ah, peux Moha, tu peux appuyer en dessous pour le faire venir. Regarde en bas, c'est comme si c'était un invité. Attends. Non, non, en bas. Non, reclique sur toi, moi. Il est sorti. Il a quitté, ouais. Non, mais ça serait intéressant de revoir la différence maintenant, ouais, c'est clair. Ouais, faut qu'il reclique sur le lien, moi. Il a peut-être pas l'habitude d'utiliser StreamYard. C'est bon, tu retrouves le lien ou pas? Salut Gibbs. Je sais pas, j'espère il va pouvoir rentrer. Hein. Il n'y a pas de raison, normalement. C'est bizarre, j'ai pas vu le lien dans le Retro Gaming, c'est le feu. J'ai pas reçu. Je n'ai pas vu non plus, ouais, sur la page Facebook. Ouais. Salut Nico. C'est bon, t'es là? Ah, c'est bon, excusez-moi. T'as quitté. En fait, t'as vu en bas. En bas, là, t'as vu quand il y a les invités pour les mettre en plein truc, tu cliques sur Add to Streaming. Tu vois en bas, là? Non, Big Man. Ouais, c'est bon. Voilà. Tac, regarde, je vais mettre la lecture. Regardez bien. Donc, enlève le commentaire de Kilua. Enlève-le. Clique sur lui à droite. Voilà. C'est bon. Regarde. À droite, t'as la Dreamcast. À gauche, t'as le modèle 3. Regarde bien. Regarde bien. Déjà, ne serait-ce que les rochers, tu as vu les détails sur les rochers? Tu vas voir. Et le jeu, en fait, il tourne à 60 images en arcade et pas en Dreamcast. Et en gros, en Dreamcast, ils ont fait un espèce d'effet de flou. Tu vu, comme sur N64. Ouais, c'est vrai qu'il y a un effet de brouillard, ouais. Ouais. Et tu vois, tu as vu les textures, elles sont un peu plus floues. Tu as les décors qui pop aussi un peu Ouais. plus sur Dreamcast. Hein.
Mais en fait, il faut vraiment avoir les deux jeux en face. C'est vrai qu'en vidéo, bon, tu te rends un peu compte quand même. Mais moi, j'ai joué à la version arcade dans un cinéma il n'y a pas si longtemps que ça. Je te jure, il est incroyable en arcade. Moi, je rêverais de l'avoir vraiment dans des bonnes conditions, celui-là. Mais bon, il faut un volant et tout pour jouer, tu sais, pour vraiment kiffer. Il n'y a pas longtemps, il y a un mec dans un groupe où je suis qui vend des bornes. Il vendait les 2 bornes Sega Rally 1500 balles. Je voulais les prendre. Hein. Ah, putain, Ah ouais, putain. Mais sauf que j'ai pas la place pour les rentrer. Ah, ça, la galère avec les bandes d'arcade. Ouais, c'est un mec à Perpignan qui la vendait. Et je me suis dit, aïe, Yeah. aïe, ça donne envie. Hein. C'était une officielle. Ouais, c'est la vraie. Aïe, 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 aïe. Ah, il y a Khaled Et qui le- nous fait beaucoup sur le chat, hein, les frères. Coucou Khaled. Ça va Salut quoi? Khaled. Tu fais remove, enlève-le quand tu veux l'enlever. T'as vu en bas, Yeah. tu cliques, tu fais Ok. remove. Voilà. Comme tout à T'as l'heure, vu hein. déjà comment il est plus clair le jeu? Ça n'a rien à voir, hein, quand tu vois le comparo. C'est Kick Fron. Putain, j'ai sorti. Ah, j'ai du mal avec cette partie. Tu l'as viré? T'as viré Bicam. Salut Macarel, on va parler des consoles 6ème génération. Par rapport à la Dreamcast et la PS2, la GameCube et la Xbox. Moi, j'interviens pas trop en Dreamcast parce que malheureusement, je l'ai eu que récemment. Je l'ai pas connu gamin, donc. Tu m'as kické. Et moi... Tu m'as Ouais. kické. Ah, j'ai du mal avec cette appli. Il faut que je t'apprenne à l'utiliser, mais on le fera en PV. Ah, toi, tu m'as formé déjà, toi, tu m'as appris déjà, tu m'as fait connaître. Ouais. Et ouais, pareil, Kevin, moi, la Dreamcast, je voulais l'acheter après quand j'avais joué la PS2. Je me rappelle, j'avais taffé tellement dans un kebab pour l'avoir. Et quand je suis allé en boutique, en fait, et ces gars avaient arrêté la production. Et le vendeur, il m'a dit, laisse tomber la Dreamcast, elle vaut pas le coup, il m'a dit direct. Car il y aura pas de jeu qui va sortir. Oui. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? T'es sûr? Il m'a dit, oui, la Xbox va sortir là, donc plutôt prends la Xbox. Tu sais, moi, à l'époque, j'avais 15 ans, j'avais Ouais. acheté. Enfin, on Ouais. m'avait acheté une Ouais. PS2. À l'époque, t'avais qu'une console, quoi. Ouais, moi, j'ai travaillé dans un kebab pour l'acheter, la Dreamcast. Ah bah. Après toute ma vie. Et après, sur la Dreamcast, vous avez connu aussi Resident Evil 2? Ouais. Oui, Mais bien sûr. bon, il n'y avait pas trop de différence. Ah oui. Il y avait Ouais. aussi qui faisaient des remakes aussi, des jeux PS1, je sais pas si vous avez vu. Il y avait Tekken 3, Ouais. en amélioré. Ouais. Bah, après, ça, c'était des homebrew. C'était pas des vrais jeux. Ouais, c'était des Ah, embrouilles, c'est ça. pas- C'était des homebrew. Mais c'est vrai que, par exemple, salut Arcade Brain, Johan Inferno Lesta. C'est Arcade Brain. Mais je disais par rapport à ça, c'est que non, mais même les conversions de jeux, c'était les meilleures conversions. Après, on avait Oui. vraiment de la Neo Geo qui se rapprochait de la Neo Geo pour une fois, tu vois. En plus, avec des Ah petits ouais. temps de chargement. Quand tu avais Mark of the Wolf, King of Fighter 98, ils étaient Ouais, mortels ouais. sur la Dreamcast. Hein. Il y avait Soul Calibur aussi. Ah, Ça, Soul Calibur, c'est une autre histoire. Ah, c'est Et une tu autre connais histoire. l'histoire de Soul Calibur ou pas? Bah ouais, je Apparemment, connais l'histoire. Namco voulait pas faire un Tekken à Sega. Ouais. Il leur Non, a fait c'est que, en fait, Namco, ils sont embrouillés un peu avec Sony pendant un temps, parce que Sony, ils leur ont dit, ouais, on va changer les conditions sur PS2 au niveau de Ouais. l'oseille de ce qu'ils gagnaient. Et en fait, pour embêter Sony, pour leur foutre les boules, ils ont fait quoi? Ils ont dit, on va faire un méchant jeu sur Dreamcast, pour embêter Ah ouais. Sony. Et ils ont fait un jeu de ouf, tu vois. Ils ont Ah, fait- moi, vrai. je vois cette version, moi. C'est mieux que l'arcade. Le petit Virtua Fighter 3 aussi, le petit Tekken de la Dreamcast. Moi, j'aimais Ouais. bien. Ah, je l'ai celui-là. Je suis pas ultra fan de Virtua Fighter 3. Je suis vraiment pas ultra fan. Mais bon, c'est un bon jeu quand même, tu vois. Mais moi, j'aime pas Virtua Fighter de manière générale. C'est pas trop une série qui m'a plu. Mais c'était un choc, ouais. Tu voyais quand même la différence, tu vois. Tu voyais qu'on sautait d'une génération. Ouais. Mais t'as vu, j'ai l'impression, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que ces gars, souvent, tu vois, ils voulaient grave innover et ils arrivaient toujours un petit peu trop tôt. Tu vois? Ouais. Ouais, c'est ça, même la Saturn, c'était une bombe pour moi. Trop en avance sur son temps. Sega, trop en avance sur son temps, moi, je dis. Ouais, parce C'est que tu toujours regardes, la ils ont sorti la Mega Drive un peu, t'as vu, en décalé par rapport à la SNES. C'est ça. Oui. Tu vois, à chaque fois, ils étaient un peu décalés et des fois, ils pouvaient se faire avoir. C'est-à-dire que,
en fait, ils laissaient presque le temps à leurs ennemis de se préparer mieux. Tu vois le truc? Ouais. Les autres consoles étaient mieux implantées. Ils arrivaient toujours un petit peu en temps en retard, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et il y avait aussi Dead or Alive, vous l'avez connu ou pas? Ouais, bien Dead or sûr. Alive, ouais. Bien sûr. Sorti en 2000 sur Dreamcast, et sorti en 99 sur bande d'arcade. Ouais. C'est vraiment pas mal. Moi, je l'ai connu sur Et- Xbox, le premier. Ouais, Dead or Ah Alive, ouais. moi, c'est pareil que PS2. J'ai connu les premiers. Et le jeu le plus vendu, c'est Sonic Adventure. Ouais. Normal. Bon, ça, c'est... Dommage qu'il n'est c'est pas la- sorti sur Saturn avant. Ouais. Mais bon, 98, c'est plutôt pas mal. Ouais, grave. Mais moi, c'est vraiment le jeu qui m'a le plus marqué, c'était Jet Set Radio. Ah, extraordinaire. Ah, Jet C'était Set pour ce Radio. jeu que je voulais acheter à Dreamcast. Non, mais Jet Set Radio, il était ouf. Il était ouf. Ouais, Dites-vous bien, c'est le père de tous les jeux en open world. Hein. ouais. C'est le père de tous les jeux open world. Et puis, il n'a pas vieilli. Le cel shading est toujours aussi propre. Il n'a pas vieilli, ce jeu. Exactement, ouais, il a pas vu. Ah, le cel shading, c'est une technique qui vieillit pas, justement. C'est ça. Tu vois? C'est une technique de modélisation qui vieillit bien dans le temps. Ça, c'était vraiment un coup de maître déjà. Ne serait-ce que Ouais. d'inventer cette technique-là. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu de Dragon Ball sur Dreamcast. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ça, c'est sûr. Non, c'est vrai, il n'y en a pas eu, ouais. Mais Pas bon, de après, il y a eu les délire. Marvel, t'as témoin de Marvel. Ouais. Et, parce qu'on n'avait pas trop le temps de jouer à Dragon Ball. Non, mais ça aurait été bien. Moi, je suis un fan de Dragon Ball. Salut, Pierre-Emmanuel Autier. Mais c'est vrai que moi, j'aurais bien aimé voir un Dragon Ball. Tu vois. Emmanuel, je vois qu'il parle de Ready to Rumble aussi. Il était vraiment sympa. Ouais. Ready to Ah, tu Rumble, vois. beaucoup, le round 2, ouais. Très, très sympa. Très bon jeu. Ah oui, Ouais, Crazy Taxi, Taxi, ouais, on a oublié la base. Crazy Ah Taxi. bah oui. Putain, justement, je l'ai sur PS2, tellement je l'ai repris. Crazy Taxi extraordinaire. Ça, c'était la pure arcade, c'était vraiment la folie. Ah ouais. Et ça, pour le coup, tu vois, c'est un jeu qui est sorti sur Naomi. La conversion, elle est parfaite. Oui, Tu vois ce que je veux dire? c'était copier-coller. Ah, c'était copier-coller. Par contre, les Après, il y avait gens, aussi on les évite de parler du accessoires nouveau aussi. Crazy Taxi. Hein. Hein, qu'est-ce que tu Comment? dis, Skype? Je dis, on évite de parler du nouveau Crazy Taxi. Hein. Ah ouais, c'est pas Ah, vraiment un Crazy nouveau Taxi, Crazy ça Taxi. déconne pas, ça. Ah, c'est un cauchemar. Hein. Ils sont là. Ils ont pas la licence, le dernier, là. Ah Ouais, il faut que ces gars j'ai vu 2-3 vidéos, ça a l'air compliqué. Hein. C'est dégueulasse. Ouais, et puis, franchement, c'est des jeux qui... Je sais plus qui en parlait l'autre jour, je crois que c'est Arcade Brain, il disait ça. Il disait que c'était dans son jus à l'époque, et c'était bien dans son jus. Maintenant, c'est des jeux, tu as vu, c'est pas des styles de jeu forcément que tu peux bien refaire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, j'ai pas envie de rejouer à un Crazy Taxi. J'aimais bien comme c'était à l'époque, tu vois. Ouais. Mais tu vois, je suis pas Non, plus hypé par un nouveau Crazy Taxi, tu vois. ouais, si c'est Sega qui le fait, je pense que. Ouais, mais Sega, c'est pas le Sega de l'époque. C'est ça le problème. C'est Sega, ouais. ok. Il aura le nom de Sega, mais c'est pas vraiment un jeu Sega comme on l'entend. Ouais, je pense Ah que bah des c'est fois, sûr. peut-être mieux Les laisser... équipes qui avaient chez Sega, tout ça, il n'y a plus. Je pense qu'il faut mieux laisser des fois les jeux comme ils sont et arrêter d'en faire des remakes pour essayer de les C'est remettre ça, au goût du il y a jour, des quoi. jeux qui se remake pas, parce que c'est un style de jeu qui était bien à l'époque. Mais je t'ai dit, c'est lui, c'est Arcade Brain, il disait ça, et je pense que il a raison de ce côté-là quand il disait ça. Il disait que c'était bien dans son jus et il faut le laisser dans son jus. Ouais, et puis le concept Crazy Taxi, il a été vu, refait. Bon, là, je pense qu'ils ont fait le tour de la licence, quoi. C'est ça. C'est ça. Je pense que c'est bien, comme tu dis, tel que c'était à l'époque. Et il n'y a pas besoin de refaire forcément exactement la même chose. C'est vraiment un style de jeu qui se mariait, qui était... Déjà, c'était fait pour l'arcade, ça c'était fait pour jouer au volant, pour faire des parties rapides, tu vois. Tu mettais ta pièce, tu faisais ta partie. C'est pas un jeu, tu sais, que tu creuses. C'est pas un vrai jeu de voiture. Donc, refaire un remake comme ça, les mecs, ils veulent surfer sur la nostalgie. Ils veulent encore se payer sur notre gueule. Ah bah, ils font tout ça. Hein. Ben ouais, ça marche. Nous, on est des rétro gamers, on va foncer forcément tête baissée dans le truc, tu vois. Ah ouais, comme un Yankee, je vais l'acheter. On en a pas parlé, mais j'aimais bien Chuchu Rocket, moi. Ouais, Chouchou Rocket, moi, je l'aurais bien vu sur mobile. Ouais, pourquoi pas, le concept était vraiment cool, donc ça pourrait s'adapter. Ça se porte bien, ça. Tu vois, sur Je mobile. me visais bien avec ça, ouais. C'est vrai. Ah ouais. Rocket. Ah Et bah après, oui, Shenmue, il y a Pierre-Emmanuel qui me parle de Shenmue. Ah bah ouais, forcément. bah tu vois, Pierre-Emmanuel, il parle de ça, il dit Shenmue. Forcément. Ouais.
Shenmue, ouais. voilà, Révolution aussi. Pareil, Grosse révolution. un genre de jeu sorti trop tôt presque. Il est sorti D'ailleurs, trop il est tôt et sorti sur il a coûté cher aussi pour l'époque. Hein. Ouais. Je crois J'ai acheté 4 les millions, remakes je sur crois, ou PS4. 50 millions. Hmm. Ouais, Je je les l'ai ai acheté moi reçus sur aussi. PS4, en vrai, c'est pas mal. Hein. Les remakes sont pas trop mal sur PS4. Ouais. Les Sorti en remakes sont pas 1999, mal. t'imagines? Ouais. Le premier est Shenmue, sorti en 1999. Putain, Et j'étais d'ailleurs, jeune. le Yakuza qui est sorti sur PS2, l'idée, je pense, que vient de Shenmue. Je pense, ouais. Bah, c'est ça, mais parce qu'il me semble que Yakuza, c'est l'équipe qui a fait Shenmue derrière. Ah, ça, En je savais fait, pas ça. Shenmue, c'est la bêta de Yakuza. Yakuza, c'est ce que Ouais, serait devenu Shenmue, en fait. Donc, Ah ouais, ouais. Tu donc m'étonnes. voilà. Il y a aussi des bons accessoires. Je sais pas si vous avez connu le tapis de danse. Tu jouais Ah, avec Dance Dance Dance. Bah, j'ai connu, Ouais, mais pas sur Ouais. Dreamcast, mais j'en ai un sur le sur PC. bande Moi. d'arcade, stade d'arcade. Moi, j'en ai un sur le PC à la maison en métal. Ah ouais, bien. Ouais, c'est rigolo. Il n'y avait pas Ça, après, il y Space avait Channel, justement, qui utilisait le tapis? euh, si, Je je crois sais qu'il y avait un pas. autre jeu aussi, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, Ça, il y avait les Samba. il y avait le jeu, il y avait Britney, là. Britney Spears, machin. Vous vous souvenez pas Ah, du ça, jeu j'ai de pas Britney? connu. Un Non? jeu de danse Non, avec j'ai pas connu Britney celui-là. Spears. Et il y avait aussi Bust Move. Vous vous rappelez de ce jeu? Best Ah Move, yes, ouais, je me Best souviens. Move. Best Ah, Move. Bust Move. Oui. Bust Groove, excuse-moi. Bust Groove. Best Groove, ouais. Bust Groove. Best Groove. C'est vrai, il y avait des petits accessoires sympas. Je crois qu'il n'y avait pas une canne à pêche aussi, non? La canne à pêche, c'était sur PS2, Ouais, il y peut-être. avait Il y avait un canapé. Ouais. Il y avait... Mais par contre, je me sens qu'il n'y avait pas de volant, par contre. Hein. Non, moi je me rappelle pas avoir vu un volant sur Dreamcast. Ouais, pareil, pas J'ai ma fait plein de souvenir. recherches, pas de volant. Bon, il y avait les armes, tout simplement, des pistolets, quoi. Ouais, les guns, ouais, pour des Out soft, of the Dead. dead. Out of the Dead, ouais. House of the Dead, c'était génial, ça. Ah Je l'ai ouais, jamais ouais. eu sur la console, mais j'y jouais sur une borne pas loin, et c'était vraiment très cool. Ouais, ouais. Moi, il faut que Ouais, il je y avait m'achète aussi des les guns Samba pour ma d'Amigo. borne. Comment? Je dis, il faut que je m'achète des guns pour ma borne parce que ça marche si je les mets. Ah, il faut le mettre, ouais, direct. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Moi, si je fais une borne, le truc que j'achète, c'est les guns. La parole direct. Qu'est-ce que j'ai Ah, parce que, squatté tu as Time le House Crisis? of the Dead sur Wii aussi. Parce que sur Wii, c'est beaucoup moins fun hein, quand même. Avec moi, j'ai testé avec le Et, gun sur Wii. Bon. Ah, ça, Johan, je l'ai, moi, ça va, franchement. Hein. salut Max. Johan, le Street Occam, j'ai fait comme toi. Tu as vu comme dans ton live la dernière fois où t'as. Je sais plus, ouais, c'était dans ton live. Il y avait le Street 2X qui tournait. Non, mais en ce moment, je le dose beaucoup, le Street 2X. C'est pour ça qu'il est sur ma borne. J'ai pas enlevé la PCB. Mais je dois t'avouer que j'ai fait une grosse connerie avant-hier sur ma borne. J'ai galéré. Pour tout remettre, c'était chaud. Et, bon, après, Ouais. il y avait aussi les VMU aussi. Ouais, mais pour moi, les VMU, c'était un peu claqué, tu vois. Je trouvais que. Moi, franchement, Ils j'étais nous ont minot, je me vendu- rappelle, j'en voulais trop, hein, moi. Ouais, mais ils nous ont vendu le truc comme un truc de ouf, mais en vrai, tu sais, Ouais, c'était ça pas bouffait les terrible. piles aussi. Ouais, mais c'était Ouais. pas terrible en vrai. C'était pas Et terrible puis, parce que. tous les jeux n'utilisaient pas le VMU, quoi. Ouais, non, et Ouais. puis, ils nous avaient dit à la base que c'était des jeux. Genre que tu pouvais jouer à des jeux, télécharger des Oui. jeux du CD dans le VMU et y jouer. Et Ouais, en des fait, mini-jeux, il y ouais. avait plus des Tamagotchi plutôt que des jeux en vrai. Il n'y avait pas des vrais C'est jeux. carrément ça. Carrément ça, ouais. Mhm. Et ouais, Donc les on s'est gars. un peu fait banane sur le coup. Ouais. Mais c'est vraiment dommage parce que la Dreamcast, elle méritait vraiment Ouais. d'être mieux reconnue. Je pense qu'elle est Ouais, sortie ouais. genre 2 ans après, je pense elle aurait fait des dégâts. Comme je te disais, les Après, Capcom, tout ça. ah ouais, les Virtua Tennis, il en parle, Pierre-Emmanuel. Ouais, c'était Ah mortel. oui, de Virtua Tennis. C'est Putain, je pareil, me moi, rappelle. C'était les jeux de pareil, tennis Virtua Tennis. par Je l'ai connu en excellence. arcade, moi, donc c'est pareil, c'est que des jeux d'arcade qui ont été transférés. Exactement. Ouais. Bien sûr. Ouais. Mais bon, franchement, aujourd'hui, je trouve que les jeux n'ont pas trop vieilli. Tu sais, ça passe bien. Ouais, Moi, franchement, j'y joue de temps en temps et tout. C'est le kiff. Hein. ouais, ça meurt pas, c'est incroyable. Pour dire, même mon fils, il aime bien. T'as vu les Sonic Adventure, il les connaissait pas. Il a 6 ans. Et Ouais. il aime trop Sonic Adventure 2, tu vois. On va dire que sans citer la 64, il y a des consoles qui ont plus mal vieilli, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, la 64, la PS1, même la Saturn. En fait, la Saturn, sur les jeux 2D, pas de problème. Parce que la 2D, c'est un peu intemporel.
Mais par contre, sur la 3D, ça pique, hein, la Saturn. La première fois que j'ai Arrête, t'es dur là. Dis pas la Saturn. Salut, Johan. Pas comme ça là. Oh, Biggie, t'es dur là, Saturn. Il y a des jeux meilleurs que sur 3D Saturn que sur PSN. Là, c'est notre débat. Non, je suis pas d'accord. Si, arrête. Non. Sur C'est le PS1, fan de Tomb Raider, il est plus beau sur Saturn que sur. la fin de la PlayStation 1, il y a des jeux 3D de malade. Et tu sais, franchement, du moins par rapport à la Saturn, je parle, hein, les textures beaucoup plus lisses et tout. Tu prends Gran Turismo, juste Gran Turismo le premier. Il n'y a rien d'équivalent sur Saturn. Rien. Si, c'est Garali, direct. Mais t'es fou, toi, Gran Turismo. Le premier Sega Rally sur Saturn, là par contre il piquait, moi je trouve qu'il pique celui-là. Il pique, il est mortel. Hein. En sensation de jeu, il est mortel, mais en graphiquement, visuellement, il est daté là. Il a ramassé. Mais les jeux 3D, les gars, là, vous allez me blesser là. Non, mais on va dire la vérité. Les jeux 3D, moyens sur Saturn, t'as vu? Mais sur non, franchement, Tomb Raider, il est beaucoup mieux sur Saturn que. Non, parce que justement, c'est à cause des petites textures 2D qu'il y a qui sont plus colorées, en fait. Ah, ok. Sympa. Mais en termes de fluidité, il est plus fluide sur PS1. Tu vois, les deux versions, il y a du plus et il y a du moins, tu vois. Ouais. Il y avait les jeux aussi d'arcade sur Saturn. Ouais. Bah, les jeux 2D, c'est ce que je te dis. Les Marvel. Les jeux de gun. Marvel versus Street Fighter. Virtua Cops aussi. Ouais. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour la Dreamcast, on va parler de la PS2 un peu. Vas-y. La bombe atomique. La bombe atomique, la PS2. La bombe, vite fait. Hein. Moi, quand je pense que j'ai vendu ma Neo Geo pour cette console, j'avais la mort. Hein. Arrête. Ah ouais, j'ai vendu ma Neo Geo pour acheter la PS2, ouais, parce qu'elle valait la Neo Geo, tu m'as mis au niveau de la PS5, la Neo Geo. Non, mais la Neo Geo, c'est une console qui vieillit pas, tu vois, il y a toujours des jeux. Mais la PS2, je l'ai prise parce qu'il y avait le lecteur DVD. Et le pire de tout ça, c'est que je l'ai gardé peut-être 3 semaines et je l'ai revendu direct. Putain. Parce qu'au bout de 3 semaines, t'avais le meilleur jeu de la sortie, c'était SSX. Ouais. À la sortie, après, il n'y avait pas trop de bons jeux. Ouais, il y avait pas Gran Turismo au début? Non. Il y avait SSX. Non, il sorti après, je crois, trompant. Ou deux après. Le jeu qui m'a fait acheter la PlayStation 2, Splashdown. J'étais fan de Wave Race à l'époque. Ah ouais, plus tard, Splashdown, il était ouf. Il était ouf. N'empêche que le lecteur DVD à l'époque, c'était un bon argument pour faire acheter aux parents. Ah, j'ai acheté cash. J'avais un peu de négo avec ma mère. Je lui avais dit, mais maman, t'auras un lecteur DVD, tu peux pas m'acheter la PS2 en même temps. Ouais, moi aussi, pareil. Tout le monde l'a fait, ça, mon pote. Vous voulez En plus, à l'époque. Vous voulez le line-up de la PS2 quand elle est sortie en Europe? Il y avait Fantavision, Dynasty Warrior 2, FIFA 2001, je m'en rappelle. Oh, c'était une double jeu, FIFA 2001. Il était nul. Et je vais vous expliquer. FIFA 2001, il nous arrive. C'est-à-dire, comme il n'y avait pas beaucoup de jeux, avec des potes, on dit, viens, on va chercher un jeu de foot parce que nous, on était fans de PES. Mais on s'est dit, bon, il n'y a pas de PES, on va prendre un jeu genre sur la nouvelle génération. On achète FIFA 2001. Le jeu, il était buggé sa race. Mais on joue, il y avait un match, je me rappelle, c'était Barcelone contre Arsenal. Et en fait, mon pote, il tacle, il prend un carton rouge. Et à la fin, ça va au penalty. Tu vois le joueur, c'était Thierry Henry. Il avait pris un carton rouge, et ben il tirait les penalties. Tellement le jeu, il était buggé. Bonsoir, Greg. Donc, pour dire, c'était vraiment de double. Mais il y avait, donc, je te redis le line-up. Il y avait Fantavision, c'était un jeu de feu d'artifice. T'imagines? Oui, je me rappelle, c'est là. Dynasty Warrior 2, FIFA 2001, Ridge Racer 5, je me rappelle. Tekken Tag Tournament, Time Splitter, Orphan, je me rappelle plus de ce jeu. Il y avait Midnight Club, comme il était grave, Midnight Club, il était incroyable. Le premier, et le 2, c'est super aussi. Ouais. Ready to Rumble, bon, on le connaissait déjà. Silent Scope, c'est l'adaptation du jeu d'arcade, mais bon, à la manette, ça le faisait moins. Il y avait Smuggler's Run. Vous vous rappelez de ce jeu? Smuggler's Run, c'est Rockstar, ça, qui avait fait ça, c'est jeu de course. Ouais, c'est ça. Il y avait SSX, NHL 2001. Et il y avait le ISS, mais c'était le ISS, c'était pas le PES, tu vois. Ouais. Ah ouais. Voilà, et il y avait Wild Racing, je me rappelle plus de ça. Ah oui. Et aussi, les bons jeux, ils ont commencé à sortir vers fin 2001, en fait. Ouais, c'est ça. Genre GTA 3, début McRae. C'est ça. Ouais, ça arrive un peu plus tard. Ouais. Ça, les gars, plus tard, ouais. aussi,
Quel Ah claque. là 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 là. Bon, j'ai une anecdote sur ça, Ghost Player, sur GTA 3. En fait, GTA 3, tu sais, à cette époque-là, on avait commencé un petit peu à pirater la PS2. Et Ouais, moi, j'étais dans un groupe, tu vois, où avec des mecs, c'était des pirates, laisse tomber. Il y avait GTA 3 en version CD. C'était pas la oui, version DVD, parce que j'avais pas de graveur DVD à l'époque. ouais, Et le jeu, il était sur 2 CD. Mais le jeu, il buguait parce qu'il n'était pas fait pour tourner sur ouais, sur un un, CD. sur un CD. Donc le jeu, il buguait de ouf, tu vois. Il buguait de ouf. Et Bonsoir, Greg. salut Greg. Salut Greg. Et donc le jeu, il buguait. Et du coup, j'avais eu le temps de jouer un petit peu, mais le jeu buguait pas mal. Et Ah ouais, j'attendais la sortie en France, parce que moi, je l'avais en version américaine avant. Et je me rappelle, Day One, le jour où il est sorti, je suis vite allé le chercher. Et on a pu y ouais, jouer vraiment pour de vrai. C'était un truc de malade. Ah ouais, c'est la C'était folie, un quoi. truc de malade. ouais. C'était un truc de malade. Ce jeu-là, il a tout révolutionné. Les gens, ils crachent dessus, t'as vu? Parce qu'ils disent, ouais, GTA, c'est pour les casuals et tout. Ouais, Mais, ouais. mais Même l'histoire franchement, est de ouf, l'histoire. Que t'aimes Non, ou non, que t'aimes pas GTA, peu importe. Moi, je suis pas très très fan. Faut avouer que ça a ouvert plein de jeux après, ça a ouvert le style, quoi. ah, bien ouais. sûr, c'est sûr. Ah ouais. Et ensuite, il y avait aussi les bons jeux, les beaux jeux ont commencé à sortir vers 2005. Il y avait Metal Gear Solid 3. J'ai détesté, moi. Mais bon. Ah ouais, il était horrible après, il était vraiment Ah dur. ouais, j'adorais Ouais. sur PS1 et j'ai pas du tout aimé sur PS2. Ah, Ouais. moi, c'est le contraire. Metal Gear Solid 2, je l'ai acheté le jour de la sortie. Ouais, moi aussi. Moi, C'est c'est pareil. le MGS3, je trouvais qu'elle tenait pas la route, en fait. Elle tenait pas la route. La PS2, elle en pouvait plus sur Metal Gear Solid 3. Le jeu, il rame et tout. Il y a trop de choses. En fait, ils ont voulu mettre trop de trucs et la PS2, elle supporte pas. Ah ouais, c'est dommage. Et vous avez connu Primal? Ouais, Primal. Ouais, ouais, ouais. Primal, ouais, C'est Primal le jeu Carnage. avec la meuf, là. Le jeu avec la meuf un peu qui se bat avec des... Exactement, ouais. Ouais, Bon, je vais être obligé de citer quand même un de mes jeux préférés de la PS2, Def Jam Fight New York. ouais, Fight Ah for New York. oui, oui. Je l'ai Très, toujours très celui-là, bien. mais sur Xbox. J'aimerais bien le Ah trouver ouais. sur PS2, mais je le trouve toujours qu'à plus de 20 balles. Et... Bon, j'aimerais bien le Def trouver, Jam. hein. Mais Super qu'est-ce que présentation j'aimais ce avec jeu? Quel temps la j'ai passé BO. là-dessus, quoi. BO extraordinaire, ouais. C'est Après, génial. il y avait le gun aussi, le G-Con 2. C'était vraiment à l'arcade. C'était vraiment le C'est vrai. même. Ouais, je jouais à Time Crisis avec ça allongé dans ma chambre. C'était Ouais, génial. c'était génial. Ouais, Et c'était... surtout, moi, je me rappelle d'un truc aussi, c'était quoi? C'était la télécommande du DVD. Qui c'est qui l'a Mm. pas acheté, ça? Ah ouais, moi aussi, je l'ai pris. Ah, je l'ai pris direct. Ouais, mais Le, comme je le t'avais dit, Medal après, il y Medal avait of Honor aussi aussi, Soul c'était Calibur sympa. 3. Hein. Ah, un Ouais. petit Medal of Honor. Medal of Honor, ça aussi, je me souviens, la plage du débarquement, le premier niveau, quelle claque, quoi. Ah ouais, ouais. J'y jouais déjà sur PS1, Medal of Honor, moi. Ah, Medal of Honor, le premier. Moi, je l'avais joué en PC. J'avais le PC déjà à l'époque. Mais Ouais. sur PS2, il était bien adapté. C'est sympa, ouais. Medal of Honor. Le débarquement dans Medal of Honor, c'était ouf. Et le Red Dead, vous le connaissez, celui-là? Le revolver? Ouais, bien sûr. Ouais. Celui-là, à la base, c'est un jeu Capcom. Et en fait, il a été revendu à Rockstar et Rockstar l'a terminé. Mais regardez les premiers trailers de Red Dead, c'est Capcom. Hein. Ouais, j'ai vu un petit reportage sur ça, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est Capcom qui était au développement. Les menus étaient totalement différents. Tu sais, avais vraiment une touche Capcom, une touche un peu dessin animé. Et en fait, Ah ouais, après, parfois. ils l'ont complètement changé, Rockstar. À la base, il devait être annulé. Hein. Et en fait, après, Rockstar a repris le truc. Et puis finalement, c'était un bon jeu. Hein. Moi, j'avais kiffé en tout cas. C'est Ouais. vrai. Il y a celui-là aussi, Bully. Ah, Bully, bien sûr, ouais. Moi, j'ai Ah, mis sur Bully, ouais. Ouais. Bully, ouais. C'est un jeu de Super psychopathe, Bully. ça. Moi, j'ai jamais trop accroché à Bully, tu vois. Ah ouais. Je préfère quand même GTA. Mais Ouais, j'étais après, ouais. GTA, il y avait la BO de Scarface dedans. Ah ouais, tu te rappelles la radio Non, mais la flashback? musique, c'est la BO de Scarface. Mais il y a même après, ils ont fait le San Andreas. Du moins, ils ont fait le Vice City après le San Vice Andreas. City, ouais. Ouais. San Andreas, les gens disent encore aujourd'hui que c'est le meilleur GTA jamais sorti. Hein. C'est le jeu, je crois, le plus vendu au monde, ou un truc comme ça. Ça a été le jeu le plus vendu au monde à un moment. Bah, maintenant, celui qui l'a détrôné, c'est GTA 5. Ah, Ouais, alors, imagine. Et vous avez joué un peu au jeu Disney ou pas sur PS2?
Alors, il y a un jeu, moi, que je vous conseillerais grave, qui n'est pas trop connu, qui s'appelle Mark of Cree. Mark Orcrive. Mark of Cree. Yes. En fait, tu joues un Indien. Tu as vu un Indien qui se bat avec un arc. C'est un jeu d'aventure, action-aventure. Ah, Mais ok. tu vois le nombre de possibilités que tu as dans le jeu. Et c'est un truc à la Disney. Au niveau des graphismes, on dirait un jeu Disney. Ouais, c'est Ah, très yes. dessin animé, ouais, dans Coffree. Ouais. Ouais. Tu t'en rappelles? Ouais, je m'en souviens, ouais. Je l'ai plus, mais je l'avais quand j'étais plus jeune, ouais. Très très bon jeu. Il y en a eu deux épisodes de Mark of Cree. Et il y a aussi un jeu de bagnole de rallye qui était mortel, s'appait Shox. C'était un jeu. Shox. Shox. Il y a un jeu de bécane qui était incroyable aussi, s'appelle Freakstyle. Il était. Freakstyle, c'est tous ces jeux, je les avais. Moi, j'étais fan des jeux de course. Freakstyle, Ouais. très arcade. Motocross, arcade, super avec des figures et tout. Moi, j'avais ça Malade. comme ça. C'est une exclu PS2. Peter Pan. Ouais. Qu'est-ce que j'ai squatté celui-là? Ouais. Bah, tu vois, Gibbs, il parle d'Onimusha 3. Alors, moi, je suis moins fan, Gibbs, que du 3. Je préfère le 2. Pour moi, le meilleur Onimusha, c'est le 2. Le 1 et le 2, mais le 3, j'ai moins aimé, tu vois. Pareil. Moi, mes préférés Onimusha, c'est le premier et le second. Hein. Le 3, Ouais. j'ai beaucoup aimé. Avec Jean Reno, c'était le 3. Avec Jean Reno. C'était cool de jouer avec Jean Reno. En plus, il avait un gameplay qui était différent. C'est vrai. Mais je préfère quand même, à choisir, je préfère le 2, quoi. Et non, qui c'est qui se souvient de la sortie de Okami? Ah ouais, Okami, oui. bien sûr. Il est arrivé sur la Franchement, fin c'est de pas vie une de claque. Il est génial ce jeu. la console. Le remake HD sur PS4 est fabuleux. Ouais, elle est sortie sur plein de consoles. Ouais, sur Mais PS4 aussi. ils ont sorti Beautiful Joe sur PS2 aussi. Le jeu crois bien, ouais. Beautiful Joe, il y avait aussi, ouais. Beautiful Joe, ouais. C'était une Moi, claque. à l'époque, j'étais fan de Matrix, alors j'avais acheté Hunter the Matrix. Ouais, Je suis pas sûr que le jeu était génial dans mes souvenirs, mais. ouais, après, ils ont fait Pass of Neo, tu te rappelles? Ouais. of Neo et Enter the Matrix, ouais. Je pense que tout le monde les avait achetés à l'époque. Non, mais Enter the Matrix, en fait, il était buggé le jeu. Mais c'était pas un mauvais jeu en vrai. Tu vois? Mais il était Ah buggé. oui. On était content de jouer Neo, donc. Ouais, bon. voilà. Non, alors dans Pass of Neo, ouais, mais je te parle de Enter the Matrix, c'est avec Ghost et Niobe, là. Ah Tu oui, vois. oui. Et en fait, celui-là, il était mal réalisé, mais il y avait des super bonnes idées dans le jeu. Tu vois? C'est vrai. On a eu aussi la Rolls, c'était Need for Speed. Ah, Most Wanted. Oh là là. Oh là là. Putain, Need for Speed, Même moi, le premier Underground, j'avais kiffé, moi. Le tout premier Ouais. Underground. C'est super aussi, ouais. Ah oui, bah là, Gibbs, bah, t'as tout dit, ouais. Ico et Shadow of the Colossus, c'était oui. pareil. Bien Ico, sûr. c'était exceptionnel. Moi, en fait, le jeu était très méconnu, pareil. Je le prends sur le serveur de piratage où j'étais. Je prends le jeu, je le lance. Oh, aïe, 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 la claque que je me suis pris. Le jeu, ils en avaient parlé nulle part de Ico. Il est sorti de nulle part, le jeu. Ça, c'était une claque. Shadow of Colossus, moi, Ah j'ai non, aimé. Shadow of Colossus, Colossus, c'est- ouais, c'était une grosse claque. Ouais. Il y en a qui disent que c'est un jeu qui est un peu surcoté. Bah, c'était Ryu Oshi qui disait ça dans le live à Babidi. C'était en 2005 celui-là. Mm. Mais après tous les jeux qui sont sortis après 2005, c'était laisse tomber. Même Mais- Tekken mais- 5 aussi. Mais en vrai, je veux dire, c'était trop. Il y avait trop Ouais. de jeux. Il y avait trop de jeux de ouf sur cette console. Et bien sûr God of War. God of War, le God of War, oh là là. Arrête. laisse tomber la claque. Surprise que j'ai eu quand. God of Moi, je War, connaissais le jeu. J'avais vu des trailers, je l'attendais. Et je Ouais. lance le jeu. Et je me dis, comment le jeu il peut être aussi riche? Il y avait autant de choses. Et comment le jeu était aussi long. Tu sais, l'aventure, tu avais l'impression vraiment de vivre une aventure. Tu vois, Exactement. vraiment long. Tu sais, une épreuve, tu vois ce que je veux dire? C'était les Et ouais, 12 grave. travaux d'Hercule. C'est exactement ça, ouais. C'est vrai. En 2021, il y a encore des God of War qui sortent. Qu'est-ce que tu me dis? Ouais, mais Tellement. en vrai, tu vois, je trouve que ça a perdu de sa saveur. Ça a Ouais, perdu de sa- sur PS4, il est pas mal, mais c'est pas comme le 3 là, comme le 2. Alors, le 2, Le- c'est le meilleur de tous pour moi. Ah, Silent Hill. Ah, alors- c'est un Hill. Ouais. Moi, Silent Hill, mon préféré, c'est le 1. J'aime plus que le 1 que les Ah, autres. Bah, moi, c'est le 2, franchement. C'est Ouais. le 2 et le pardon, 3. c'est le 2. Le 3, tu me crois, je l'ai pas encore fini, le 3. Ah ouais. Impossible de le finir. Mais c'est notre monde, c'est un Hill. C'est rien à voir avec Resident Evil. Ouais. C'est vrai. Et Resident Evil 3, en plus, c'est une exclu PS2. Mm. Il est pas sorti sur Xbox. Je crois qu'il est express dessus, là, ouais. Ouais. Et après, on Moi, a eu c'est le pour toi 4. qu'on va faire sur Nico. Bah, moi, à l'époque, Ouais. j'allais pas en cours parce que je jouais à Final Fantasy X. Et Ah ouais, c'est Final Fantasy.
Moi, j'avais squatté de ouf Final Fantasy sur PS1 et quand ils ont fait le nouveau, j'étais trop content. Et j'ai été tellement déçu, c'était d'une tristesse. Après, il y en a qui adorent le 10, mais moi, j'ai eu beaucoup de mal. J'étais tellement triste, j'ai un peu acheté la console pour ça aussi à l'époque. Et... Ah ouais. Bah, Et toi, t'aimes bien les. T'as connu Dragon Quest Odyssey? bien sûr, sur PS2. Ouais, t'es ouf, celui-là aussi. Ouais, il était génial. J'adore la série des Dragon Quest. Ouais. Laisse tomber. On a eu Greg quoi qui dit aussi la bouse, le X. On est plutôt d'accord. Ah oui. Mais après ça, la force de PlayStation, de toute façon, c'est. La prendre des Castlevania. Et moi, je préfère Devil May J'ai Cry. jamais joué sur PS2 à Castlevania. J'y jouais sur, je sais plus, Il sur était NES, moins je crois, à bon. l'époque, mais j'ai pas connu sur PS2. Sur Ah ouais, PS2, je trouve qu'il était moins bon que le Symphony of the Night qui avait tellement mis une claque à Exactement, l'époque. ouais. Mais après, comme je t'ai dit que Devil May Cry était tellement arrivé en force, Capcom, qu'ils ont Ouais. contré Konami. C'est vrai. Ah oui. Je crois qu'il y en avait 3 sur PS2. Et moi, je crois que toi, t'es fan des Tony Hawk aussi, non? Ah oui, Tony Hawk, c'est mon daron, Tony Hawk. On passait sur Tony Hawk aussi, c'est clair. Tony Hawk, c'était sympa, ça. Hein. Ah ouais. Ouais, c'était très cool. Très, très sympa. Mais Ouais. moi, je préférais la version PS1, tu vois. C'est vrai, Tony Hawk 2, c'était une claque aussi, celui-là, sur PlayStation 1. Ouais. Et il y a aussi le R-Type final. Ouais. Ah, Ils ont pas lâché des Bah, tu choses. vois, moi, un de mes R-Type préférés, c'est celui-là. Il est très peu connu. C'est le R-Type Léo. Je sais pas si vous connaissez. Non, ça, je connais pas celui-là. Ouais. C'est un Très dur. R-Type un peu spécial. T'as vu, tu charges plus ta force. Genre, c'est après le R-Type 2. En gros, le vaisseau, il s'esquive, il part, tu vois, il s'enfuit. Et en gros, le module, il est endommagé. Ce qui fait que tu peux plus charger la barre. Et en fait, tu as un système où tes forces, là, tu les jettes sur les ennemis en permanence, tu vois. Et celui-là, je te le conseille. Essayez-le en émulation, en arcade. R-Type Ouais. Léo. Il a une ambiance vraiment à part, tu vois. Celui-là, je le conseille. Il joue à 2 en plus. Ouais. Vous avez connu le Megaman RPG sur PlayStation 2? Non, Ah non, non, j'ai je l'ai pas connu jamais ça. connu, moi. Il était pas mal celui-là aussi. Mais vraiment RPG, quoi. Eh oui. Bon, je pense qu'on va passer à la Xbox. Ouais. Bon, moi, déjà, la Xbox, premier souvenir que j'ai, c'était le lecteur multimédia. On pouvait faire un truc avec, je sais pas si vous le faisiez vous aussi, on pouvait jouer à des jeux de voiture, on enregistrait des CD de musique dans la console, Et on pouvait écouter et sa pendant musique. qu'on en jouait, jeu. on pouvait lancer tes musiques à toi, Ouais. Exact. les musiques enregistrées. C'était vraiment énorme avec Need for Speed. C'est vrai. Bon, par contre, la Xbox, quand elle est sortie, moi, je vous dis de suite, les gars, j'étais tellement fanboy de la PS2 que je me suis acheté ça. Le petit adaptateur pour jouer avec la manette PlayStation 2. La première ouais. manette Xbox, elle piquait un peu, je trouvais, la prise en main. Ouais, elle était un peu grosse la première Ah, manette moi, Xbox, j'ai c'était des pas grosses mains, fantastique. donc ça me posait pas de problème. C'était juste les deux boutons, ils étaient mal situés. Tu sais, le bouton noir et blanc, là. Ouais. Ouais. Je trouvais qu'ils étaient dans des trous, et donc quand t'appuyais, c'était pas terrible. Après, j'ai surtout adoré les Fab, Ah bah, Le une des premier. meilleures licences. Bien sûr, une des poteau. meilleures licences. Ouais. Et j'attends qu'ils sortent Fab, moi, pour m'acheter la nouvelle Xbox. Hein. Ça va Ouais, être ce qui va me j'ai faire acheter. toujours Hein. une collection. Eh ben, j'ai pas acheté la Xbox One là parce qu'ils ont arrêté Fab, là, je savais. Ouais, bah ouais. C'est con, hein. Mais apparemment, les choses qu'ils n'ont pas sorti la licence. C'est génial, Fab. Tu pouvais te marier, tu pouvais faire tellement de trucs. Ouais, en parole, c'est dommage. Carrément. Et après, bien sûr, les Halo, ouais. Ah bah, Les Halo, Halo, oui. c'était. C'est ce qui m'a fait Et acheter une d'ailleurs, One. c'était. C'est pour ça que j'ai acheté une One pour Halo. Regarde, on n'en a pas parlé. Ben, moi aussi, regarde, il est là. Ah, Halo, On n'en Ouais. a pas parlé. Le Soul K2, les mecs. Ah, il est Ah oui. génial. beaucoup plus joli sur Xbox d'ailleurs. Hein. Avec un personnage différent Le par Tony chaque Hawk console, 2, c'était il est génial. mortel. Ouais. Tony Hawk 2, d'abord. Ça aussi, on dira ce qu'on veut, mais c'était de la tuerie. Il était trop bien fait. Les effets Mais de c'est trop lumière, bien fait par j'ai rapport à jamais la vu. PS2. C'est énormément de temps sur le Splinter, ouais, j'ai Et adoré. toi qui aimes les jeux de course, regarde, moi, c'est. Burnout. Eh Ah, oui, Burnout, bien sûr. bien sûr. Voilà. Ce jeu-là, C'est les- il faut savoir que si tu as une Xbox modifiée, ce jeu-là, il tourne en 720p. Tu peux le faire tourner en HD, le jeu. Ah, sympa ça. Ouais. Bon à savoir. Sur la vraie Xbox, hein. Ouais, exactement, Macarel. Il y avait aussi chez nous deux sur Xbox. Tout à fait. Ouais. Moi, T'es j'avais vraiment bien chez rajouté nous deux. celui-là, là.
Il y avait Panzer le Dragoon Panzer Horta. Dragon. Panzer Dragoon Horta, voilà. Ouais. Même si on en a déjà parlé, j'ai beaucoup joué à Il Dead y or avait Alive bien sûr aussi Jet sur Set Xbox. Radio. Et c'est pour ça que j'ai acheté la Xbox, très bien, Ouais. Jet Le Dragoon, Outrun, à l'époque. le Outrun, c'est un bonbon. C'est un bonbon, ça, Outrun. Ouais. tu as le 2 et Ah. tu as le Coast to Coast aussi. Ouais. Il y a aussi un jeu qui est très méconnu. Ça s'appelle. Vous connaissez Otogi? Pas du tout. Otogi. Otogi, les mecs. Otogi. C'est un jeu de From Software. Tu vois? Ceux qui ont fait la série des Dark Souls. Je peux voir Ouais. sa cote. Je sais pas combien il cote. Oh, il cote Ah quand oui, même oui, oui. 75 euros. Hein. 75 Ah, euros. Ouais. Et franchement, c'est un putain de jeu, le 2. Oh, t'envoies des mecs, dites-vous bien, tu te bats en fait dans un monde un peu japonais, avec des légendes japonaises, et genre, t'es un mec, tu mets une patate à un gars, tu lui fais traverser les bâtiments et tout, tu vois. Et c'est un jeu en 3D, hein. C'est-à-dire que tu t'envoies les mecs, ils détruisent la ville tellement t'es puissant. C'est un Tu jeu de vois Sega, comment- ça. Pardon? C'est un jeu de Sega. Non, c'est From Software. C'est pas Myth of Demon. Non, Otogi 2, peut-être Myth of Demon, le titre, mais c'est From Software. Hein. Sûr Ça et certain. m'intéresse de ouf. J'adore les Dark Souls, donc C'est je vais Sega m'y qui l'a pencher. édité, oui. C'est Sega qui Ah l'a oui. édité. Mais Ouais, exactement, ouais. ceux qui ont fait le jeu, c'est From Software. Ah, ok. Ah, ouais. Je connais pas Et, celui-là. mais je suis étonné de sa cote. Hein. Franchement, hein, il est cher. Hein. Ça doit être un des jeux Xbox les plus chers. Et, ouais. Tu m'étonnes. La Xbox. Est-ce que vous avez connu celui-là pour les gens qui aiment Resident Evil un petit peu? Ouais, Cold Fear, ouais. Ouais. Excellent jeu aussi, ouais. Survival. Ah ouais, Ninja Gaiden, il connaît Macarel. Ouais, les Ninja Gaiden, ils étaient ouf. Hein. Ouais. C'était une bête de console, la Xbox. Et en plus, on pouvait jouer à plusieurs aussi. Ça qui était pas mal aussi. On pouvait jouer à Et 4. celui-là aussi, le Metal Slug 3 aussi sur. Ah, j'ai pas connu ce Xbox. Et bien sûr, Doom. Doom 3. 3. Ouais. Bien sûr, Ouais. bien sûr. C'était la guerre. Et d'ailleurs, moi j'ai acheté la Xbox car il y avait la GameCube et la Xbox. Et sur la GameCube, on parlait de Metroid. Et la Xbox, il y avait Halo. Et quand j'ai vu Halo et Metroid, j'ai dit non, je prends la Xbox, j'ai fait laisse tomber. Bah, moi, je me rappelle, c'était ma femme qui me l'avait offert. Ouais. La console, elle valait 3000 francs. Hein. Ouais. 4000 francs. C'est un truc de fou. Et quand je l'ai eu tout de suite, mes potes, ils m'ont offert des jeux et tout. J'ai eu tout de suite beaucoup de jeux. Il y avait Projet Gotham Racing, vous vous rappelez? Ouais, bah oui. C'était une tuerie. Ouais. J'avais eu Dead or Alive 3. Ouais. Projet Gotham Racing et Halo, le premier Halo. C'était les trois des super jeux. Quoi. Halo, en plus, c'était vraiment long. Hein. L'histoire était vraiment. Il était chaud à finir quand même. C'était la Xbox, le premier Halo, ouais. C'est clair que. Ouais. On peut conduire des engins et tout. Ouais. Ah, c'était génial, alors. Une tuerie, ouais. Ouais. Et après, les accessoires, il n'y en avait pas trop, par contre, hein, il me semble. Si, il y a eu la plus grosse manette de tous les temps. Tu sais, la manette qui était avec le jeu de robot, là. Ah oui, Steel Battalion, non? Style Bataillon. La manette, c'était c'était un truc de fou. C'était 2 joysticks, ça te la table. Tape manette Ah ouais. Style Bataillon, tu vas halluciner. Il y avait des pédales, des gros sticks. Il y avait plein de trucs dessus. Ouais, tu conduisais un mecha. Ouais. Style Battalion, ouais. Il y avait aussi Theos of Dead, le 3. The House of the Dead 3. Ouais. Mais par contre, moi, j'ai jamais vu de gun de ma vie de Non, je Xbox crois que j'en avais pas. Moi, je l'ai jamais vu de ma vie. Il y a un volant, je crois, sur Xbox. Ouais, il y avait un volant. Ouais. Mais prendre Theos Dead 3, on pouvait jouer avec un gun. Mais je savais pas d'où fallait. Peut-être c'était c'était compatible avec les PC, peut-être. Non, parce qu'il n'y avait pas vraiment de. Il n'y avait pas de port USB encore à cette époque-là. Donc, non, je pense pas. Il me semble pas qu'il y avait un gun. Faudrait que je regarde, mais. Moi, sur le jeu, je l'ai eu, le jeu. Le jeu, je l'ai eu, moi, et j'ai pas de gun, je l'ai changé à un pote. Ouais. Je pense qu'il doit avoir un gun, mais il a pas trop marché, je pense. Non, j'en vois pas. Hein. J'en vois pas, moi. J'ai jamais vu vous en parler.
Sur la Xbox 360, oui, parce que tu avais un port USB. Mais sur Xbox normale, ah si, tu pouvais mettre le Light Gun Controller. Tu avais un Light Gun, tu as vu des flingues pas Ouais. propriétaires que tu pouvais mettre. J'ai jamais eu, moi. Mais ils sont pourris, les flingues. C'est Ah, ok. genre des espèces de répliques de vrais pistolets. Mais en mode, tu sais, en mode cheap. Ah, ouais, c'est vrai, je le vois là, ouais. Ouais, moi, j'ai jamais eu. C'est dommage. Mais moi, j'ai jamais vu. Mais. C'est chelou. C'était sympa, ouais. Et bon, après, c'est bien vendu quand même. Ouais. Elle est sortie en novembre 2001. Mm. Elle a vendu 24 millions d'exemplaires. Ouais, c'est une bonne console, la Xbox Ouais. One. Comment? Par contre, c'est très mal vendu au Japon. 500 000 exemplaires. Tu m'étonnes. Ah ouais. Elle a fait une production en 2009. Ça va. Hein. Mm. Bon, maintenant, on va parler un peu de la GameCube. Ta console préférée, ça, non? Moi, perso, la GameCube, quand elle est sortie, j'étais un peu minot, tu vois. Et j'ai vu aucune révolution. En fait, j'ai vu une console faite pour les fans de Nintendo, tu vois. Par rapport à la PS2 et tout. Et donc, c'est pour ça que j'ai acheté la Xbox. Il y avait juste il y avait deux jeux qui m'ont marqué, c'était Metroid et Luigi Mansion. F0, mec. F0. Logique. Et Un puis, petit les gars, un petit Mario Kart en mode la entre potes. GameCube. Et Moi, c'est Star ça qui m'a Fox fait acheter la aussi. GameCube. Star Fox Adventure. Ouais, Star Fox était vraiment pas mal aussi. Ça m'a Mais fait bon, acheter la la Xbox- GameCube. J'ai vu comme c'est des reverse. Comment? Ça, c'est le jeu qui m'a fait acheter la GameCube. Ah ouais? Ah, carrément, ouais. J'étais fan de Resident Ah, Evil quand j'ai vu ça. J'ai fait, c'est pas possible. C'était la révolution, quoi. il y avait aussi Capcom 5, je sais pas si vous avez connu Capcom 5. Ils voulaient faire des exclus pour la GameCube. Mm. Ils en ont fait 5, mais sauf que comme ils sont pas très mal vendus, pas très bien vendus, ils ont ressorti sur PS2, c'était Beautiful Joe, Killer 7 et Resident Evil 4. Ah, Killer 7, ouais. Ouais, Killer 7. Et PN03, par contre, il est resté sur GameCube. Ça, c'est une exclu GameCube. C'est C'est vrai. sorti en 2003, 2005. Puis sur GameCube, on a eu les DBZ aussi. Bah ouais. Il y avait aussi Code Veronica, il était vraiment beau sur GameCube. Ta console préférée, ça, non? Le Code Veronica, vous l'avez connu sur GameCube ou pas? Ouais. Ah ouais. Bah moi, sur le GameCube, mes jeux préférés, c'est, je t'ai dit, F0. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Metroid Prime. Star Fox Adventure. Wave Race. Wave Race, il était mortel. Wind Waker. Celui-là, c'était une tuerie de Wave Race. Hein. Ouais, il était grave. Ah ouais, Wave Kevin Race, Deschamps, il a sorti de GameCube. Et moi, j'ai la Wii en fait, elle est compatible avec la GameCube. Ouais. Ouais. Bah, le ça, problème, j'ai la c'est première, que elle, c'est moins jolie. Il y a une Ouais. espèce de voile bizarre, tu vois. D'ailleurs, même Ah sur ouais? même quand tu joues à la Wii, sur la Wii U, ça fait pareil. Ah ouais, c'est dommage. Puis c'est vrai que le Zelda Ouais. aussi, quand même, celui-là, le Wind Waker, quand même, celui-là, il était fabuleux quand même. Et les gens, quand il est sorti, les gamers, ils étaient pas contents. Hein. Ils ont pas Ouais, accroché. en partie, et après, quand ils ont joué. Ouais. Attends, après, Ouais. une fois qu'ils ont essayé, celui-là, le Wind Waker. Non, des bons jeux. Ouais, Ils vont bien ça maintenant. Après, moi, j'ai pas trop vu d'accessoires dessus. Le Mario Kart était aussi révolutionnaire, le fait de pouvoir. Moi, j'adorais switcher. jouer à deux. C'était génial. T'étais deux sur un kart. Le double dash, ouais, avec 2 sur le kart, on pouvait switcher. C'était pas mal ça. Après, pour beaucoup de gens de ma génération, moi, qui est 30 ans maintenant, on avait surtout les moyens quasiment de se payer qu'une seule console. Donc, on était un Ouais, peu moi, c'était obligé pareil, de moi. choisir, quoi. Moi, à l'époque, j'avais Ouais. 15-16 ans. Et t'avais pas les moyens de t'acheter 50 consoles, quoi. Bien sûr. Mais Bah t'es oui, encore pareil, en moi, cours. c'est pareil. Et du coup, j'ai eu la PS2 et pas les autres, que j'ai acheté plus tard quand j'avais plus les moyens. Fallait plus ou moins choisir, mais t'avais toujours un pote. Moi, j'avais un pote qui avait la cube, donc on allait chez lui jouer, on s'arrangeait, quoi. Mais maintenant, tu vois, par exemple, maintenant, je peux me payer toutes les consoles. J'ai toutes les consoles nouvelle génération. Enfin, l'ancienne maintenant, mais bref.
Mais à l'époque, on pouvait Ouais, mais les absolument jeux pas de se la le GameCube, permettre. c'est faut un budget Fallait aussi. choisir, quoi. C'était plus compliqué. Donc on prenait une licence qu'on aimait et on se disait, Et bon, le jeu bah, le plus vendu sur GameCube, C'est quoi le jeu le plus vendu sur GameCube? Fire Je sais Emblem. pas, je pense C'est que Fire c'est Emblem, C'est non. Super Smash Bros. Melee. Ah oui, Smash Bros. Ah bah on n'a même pas parlé de Smash Bros, ouais. Super Smash Bros. Qui Ah est ouais. pour beaucoup de fans Non, le après, meilleur franchement, de il la avait des bons série. jeux. Il y a des énormes fans de Smash Bros qui jouent toujours à celui-là et qui trouvent tous ceux d'après affreux, quoi. Ouais, ça, après, ça allait trop loin là avec les Smash Bros. Moi, sur Switch, je m'amuse bien, mais bon, c'est pas en Moi, casual, j'aime quoi. pas Smash Bros. J'ai jamais aimé. Entre potes, ça va, quoi. Mais J'ai Ouais, jamais normal, pour switché délirer, genre, pour un peu correctement. délirer, franchement. ouais, c'est ça, mais j'irai pas y jouer tout seul, quoi. C'est juste pour en soirée, c'est marrant, quoi. Ouais, exactement pareil. Moi aussi, je joue avec des potes pour un délire. C'est vrai. Il y avait les Star Wars qui étaient sympas aussi sur GameCube. Pour les Ouais. fans. Ah, j'ai pas connu, moi, Star Wars. Ouais, Star Wars Rogue Squadron, ça faisait partie de mes jeux préférés, moi. Ouais, on Rogue parle. Squadron 2, J'adorais celui-là. Rogue Leader. C'était mon. c'est un de mes- Leader, ouais. Il est sorti à la. En plus, il est sorti à la sortie de la console, quoi. Il était Day One, ce jeu. Non, on jouait à un truc marrant, c'était Sega Soccer Slam sur GameCube. Et c'était un Non, jeu moi, de c'était foot avec payant. une bagarre. Et tu pouvais te foutre des Ah oui, coups, et c'était pas mal, ça aussi. t'avais aucun carton ni rien, tu pouvais tabasser les mecs, et tu pouvais piquer le ballon. C'était marrant. On jouait à ça à l'époque. Il y a aussi le premier Pikmin. Ouais, Pikmin, le premier, il arrivé dessus. Ouais. Très Il y a eu sympa. Pikmin 1 et c'était 2, je crois, sur délire. GameCube. Ah, j'en peux plus. Ouais, ça Ah, arrive le t'es 3, bon délire après. exclu Wii U, je crois, le 3. Il était raté, je trouve. Le 2 et le 3, ils sont ratés. Le meilleur, c'est le 1. Ah ouais, ouais. Et puis à l'époque, les gars, je vous rappelle qu'on utilisait ce genre de choses hein, pour s'informer, Oui. avec les petits Ah jeux de données. ouais. On n'avait pas, C'est on n'avait sacré, pas ça. Internet. Hein. Non, ouais, c'est vrai qu'on n'est pas tous Ah oui. Internet. et- En 56K au milieu de la campagne. C'est ça, exactement. Après, il y avait des bons accessoires, par contre. Il y avait. Vous pouvez connecter la Game Boy Advance, je sais pas si vous avez connu ça, Ah ouais. à l'époque. Oui, oui, bien sûr. Oui, GBA, Avec Final Fantasy Tactic Advance. Et Ouais. tu pouvais Yes. connecter celui de la GBA avec et tu pouvais jouer. C'était génial. C'était énorme. D'ailleurs, Ouais. on parle de ces 3 consoles-là, mais petit truc qu'on n'a pas précisé, il y en avait que pour jouer à 4. La GameCube, c'était quand même vachement pratique. C'est vrai. Après, il C'est vrai, fallait c'est acheter vrai. des accessoires sur PS2 et compagnie. C'était un plus pour beaucoup. C'est vrai, ouais. Mm. Je me- Et puis la prise en main de la manette GameCube aussi était vraiment sympa. Quoi. Ouais. Ah, après, Bah, la meilleure pour moi. c'est pour ça qu'ils les ressortent pour des jeux de combat sur Switch ou même sur C'est Wii ça. U avant. Bah, Moi, c'est ma exactement la Switch, manette GameCube, ils l'ont ouais. gardé. Hein. C'est ça, moi pour ma Switch, j'ai pris une manette GameCube avec l'adaptateur. Ouais, elle est géniale. Super manette, ouais. Et vous avez joué à Banco. Bonjour Donkey Kazooie, non? Non? Ah, le truc de Les tambours. Tam Tam, là. Le truc du Tam Tam. Ouais. Donkey Konga. Yes. Ouais, Donkey Konga, ouais, c'était ça. Avec les Congos. Exactement, ouais. C'est bon délire, ouais. Jamais testé, mais ça a l'air marrant. Ouais, Les franchement, petits bonbons, ouais, ouais. ça c'est sur entre potes. C'est vrai. Et puis il y avait les. Non, Guitar Hero, c'était sur PlayStation Non. 2, mais on n'avait pas sur GameCube, je Je crois. crois pas, non. Ouais, c'était sur PS2 avec la caméra, là. Avec iToys. Non. Je sais pas si. Ah, il y avait la caméra, non, je sais pas, moi j'avais juste la guitare. Yes, tu peux mettre la caméra aussi. Mais ça, il y avait plein de trucs. Pas mal Ouais, d'accessoires. avec l'iToys, on s'amusait bien. C'était les premiers Ouais. trucs où tu faisais le compte devant ta caméra, tu bougeais tes mains, tu coupais des fruits. Ouais. C'était marrant. Avant la Kinect. Ouais, bah ouais. Première Ouais, Kinect, ouais. c'était 360. Ouais. Là, il y a pas mal Ouais, la GameCube aussi, c'est bien vendu quand même. 21 millions d'exemplaires. Sorti en 2002 et fin de production en 2007. Ouais, beau palmarès. Ouais. Après, il y avait aussi plein de petits accessoires. On pouvait jouer aussi avec les jeux de Game Boy aussi, avec l'accessoire là, qu'on mettait sur la GameCube. Une sorte de Game Boy Player, c'est ça? Ouais, un peu. Genre, tu mets genre
genre un port de cartouche sur la GameCube et après tu peux rentrer le jeu Game Boy. Ouais, je m'en souviens, ouais. Ouais, franchement, bon délire. Hein. Bon, les gars, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, je pense aussi. Pour conclure, parmi les trois, laquelle est votre préférée? Ah, dur là comme question. Hein. Franchement, les Objectivement, 4, on c'est va la dire, sont PS2. exemplaires. Objectivement, c'est la PS2. Moi, Celle sur laquelle j'ai le plus joué, c'est la PlayStation 2. Ouais. Après, j'ai beaucoup aimé la GameCube aussi, mais bon. j'ai un groupe qui s'appelle les Full Setters PS2, donc si je dis autre chose, je me fais frapper. Mais c'est celle qu'on a eu gamin, beaucoup, donc on a Ah beaucoup oui, de souvenirs dessus, quoi. Ouais. il y avait trop de trucs en plus. Celle-ci avec lecteur DVD. À l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, ils vendaient des packs de DVD dans les boutiques, genre, avec plusieurs DVD de films. Genre, nous, la journée, on jouait à la Play et le soir, on regardait des films. Ah, c'est vrai, ouais. Ça, on l'a tous utilisé dans sa chambre, le lecteur DVD sur la Play 2. Ouais. Obligé, quoi. Ah ouais. Non, moi, je dis première, c'est PS2. Deuxième, je dis franchement entre Dreamcast et Xbox. Et troisième, Xbox et quatrième, GameCube. Et GameCube, j'ai pas assez connu en fait, c'est pour ça. Mais elle est pas, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Mais comme je l'ai pas assez connue, donc je la classe dernier. Le truc, c'est que maintenant, si on veut se reprendre des jeux GameCube, de ce que je vois, hein, le marché, franchement, j'ai l'impression qu'il va exploser. Quoi. Autant les jeux. C'est clair. Ouais, ça va. Il y a quand même des jeux abordables. Ça dépend des titres, comme un simple Zelda, déjà ça coûte un peu de sous. Ouais, laisse tomber. Oui, j'ai mon pote là, Greg là. Moi, j'ai tellement l'habitude de la SNES, de la Mega Drive et de la Neo Geo. Les prix, ça n'a juste rien à voir. C'est pas les mêmes. Hein. Ouais. C'est sûr, mais tu vois, ça m'embête moins de mettre une somme un peu plus grosse pour une boîte cartonnée en bon état qu'une simple boîte rigide comme les consoles dont on parlait. Quoi. Avec un DVD qui va peut-être crever dans 20 ans. Ouais, en plus. Ouais. C'est ça. Voilà. Hein. Ouais, les gars, merci beaucoup d'être venus. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir. N'hésite pas. Ouais, t'inquiète, on se recapte là, peut-être dans 2-3 semaines. Ouais. Et merci tout le monde d'avoir suivi le live. Je vous dis à très bientôt. Je fais des gros bisous. Salut à tous. Merci, allez, salut. Merci beaucoup. Merci les gars. Merci Greg.